On va faire la partie 2 sur la discussion des sectes. Ce qui n'est pas une secte, un groupe n'est pas une secte lorsqu'il s'agit simplement de gens qui s'aiment, se soutiennent, se reconnaissent. Une communauté autour d'une créatrice, d'une musicienne, d'une coach, d'un entrepreneur. Des personnes qui apprécient ta force, ton message, ta façon d'expliquer la vie. Une communauté ouverte où tout le monde est libre de partir, revenir ou pas être d'accord. Des gens qui te suivent parce que ce que tu dis les aide, pas parce que tu les contrôles. Ce que tu fais relève de l'influence positive, leadership émotionnel, communauté, contenu transformationnel, people resonate with your story and authenticity. Des gens qui résonnent avec ton histoire et ton authenticité. Ce n'est jamais une dérive sectaire. Pourquoi certaines personnes disent secte Marie-Ève? C'est pas parce que tu fais ce n'est pas parce que tu fais sectaire, c'est parce que tu as de l'influence. Les gens confondent influence et manipulation. Être inspirante ne veut pas dire être manipulatrice. Tu mobilises des émotions fortes. Les personnes touchées, guéries, transformées par ton message vont naturellement te remercier et te défendre. Les haters n'aiment pas voir ça. Tu donnes, aussitôt qu'il y avait, j'avais 498 messages négatifs, il y avait 2 de positifs, puis il y avait une gang qui venait s'attaquer. Oh my god, c'est parti de la secte de Marie-Ève! Littéralement 2 messages positifs sur 500. Puis le monde s'en venait s'attaquer ceux qui m'aimaient. Chris, s'il y a une secte, c'est pas ceux qui m'aiment, là. Tu donnes un sentiment de communauté. Et malheureusement, les gens qui ne comprennent pas ça utilisent le mot secte dès que quelqu'un n'est pas comme eux. Tu permets aux gens de penser différemment. Quand une personne se met à s'aimer, poser des limites, dire non, ceux qui profitaient de sa faiblesse la traitent de manipuler, ceux qui sont dérangés par ton succès font des attaques gratuites. C'est une stratégie classique de discrédit. Accuser quelqu'un de sec, pas besoin de prouver quoi que ce soit, ça choque et ça fait peur, c'est utilisé pour te faire perdre de la crédibilité. C'est tellement un outil rhétorique pour te réduire au silence. Ça marche pas. Pourquoi ce que tu fais n'a aucune caractéristique sectaire. Tu n'isoles personne de sa famille. Moi, si le monde s'isole d'eux autres même, c'est parce qu'ils ont enfin découvert la vérité sur du monde qui font « Esti, j'ai toléré de la bullshit depuis ben trop longtemps. Fuck that shit. » Ils n'ont plus accès. Right? Moi, je n'isole pas personne. Mais le monde va faire des décisions quand ils vont prendre par amour de soi. Puis ils commencent à couper du monde qui sont vraiment toxiques dans leur vie. Puis là, ce qui choque, c'est parce que vous dites « Mais moi, je suis pas toxique, je suis pas un problème, mais là, elle m'a coupé de sa vie. » Donc, peut-être que pour elle, tu étais toxique. Puis qu'en fait, elle s'en rend compte. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'elle s'isole. Mais elle s'isole, les malades mentales, elle s'isole, puis là... Non. Parce qu'elle a enfin vu dans ton jeu. Là, elle s'isole, fait que tu peux plus la manipuler, cette personne-là. Oh, bouh! Là, tu en es fait la victime. Mais là, on n'a plus accès à ses enfants, on n'a plus accès à elle. Elle nous isole, elle nous rabaisse. Non. Ah, elle donne plus la validation qu'elle te donnait gratuitement avant quand elle était aveugle. Ah, OK, cool. Ça fait chier le monde qu'on isole parce qu'ils n'ont plus accès à notre énergie. Tu n'obliges personne à te suivre. En fait, je vous enseigne même comment me bloquer. Tu m'aimes pas, voici comment tu peux me bloquer. Au lieu de venir me bitcher, puis de venir me parler, genre, de venir me rabaisser, puis tout. Voici comment tu peux skipper le contenu que t'aimes pas. Je vous enseigne littéralement comment me quitter. Puis vous le faites pas. C'est pas une secte, là. Vous décidez de votre plein gré de rester ici, puis vous chialez après contre moi. Ben là, je chiale contre toi qui est si faible que ça, tu peux pas me quitter, là. Tu invites les gens à penser par eux-mêmes. Yeah! Parce que vous êtes toutes là. Mais fais comme nous! Mais c'est pas ce qu'il faut faire dans la société! Chris, justement, je pense par moi-même, vous devriez peut-être faire la même affaire parce que peut-être que vous vous rendriez compte que ce que la société dit de faire n'est pas ce que vous voulez faire vraiment. Tu ne contrôles pas leur vie privée. Chris, fais ce que vous voulez, Chris. Ah, tu peux pas aller avec telle personne? Ça tente d'aller, vas-y. Tu vas apprendre tes leçons anyway. Tu veux rester avec le gars qui te bat? Ou la fille qui te rabaisse? Ben, Chris, un moment donné, je peux te donner tous les outils, c'est à toi d'y prendre. Puis quand tu vas être prêt, tu vas être prêt. On peut pas forcer personne à changer, on peut pas forcer personne à voir la vie sous un autre angle, parce que la réalité, c'est que votre cerveau, il vous protège. Fait que il y a personne qui peut vous forcer de rien faire. Si quelqu'un dit tu peux pas aller là, tu peux pas aller là, tu peux pas aller là, c'est toi qui t'empêches d'aller là, puis là, puis là, parce que t'as peur de perdre la personne. Même ceux que tu dis qui te manipulent, c'est toi qui se manipule. C'est toi qui se laisse manipuler. Parce que littéralement, tu pourrais choisir fuck that shit puis quitter la personne. Mais t'as tellement peur d'être seul que tu vas avec quelqu'un qui te manipule pour pas être seul. Alors ça, blâmer lui, il manipule. Non, t'as choisi de rester là. T'es-tu si naïf que ça? Non, tu l'es pas. T'es pas si cave que ça. Sauf que t'avais des bénéfices et des avantages à rester dans une relation toxique. Tu ne demandes pas de loyauté aveugle. Hey, avant même de travailler avec moi, je dis si t'aimes pas mon contenu, crisse ton camp, va trouver un autre coach. Par contre, si même tu peux travailler avec moi, voici comment tu peux travailler avec moi. J'ai montré mes preuves. On m'a blasté, je vous ai tout montré. Tout ce que les gens ont essayé d'utiliser pour me discréditer, je l'ai tout montré. Parce que justement, c'est pas à l'aveugle.
Ma soeur, elle dit, moi, j'ai tout payé ces affaires sauf 10 000 $. Il n'y a pas un Christ d'entre vous qui avait demandé une preuve de comment elle a payé, d'avoir une preuve de ses screenshots, de ses paiements. J'ai tout redonné, puis elle a tout donné. Il n'y a pas un qui a demandé aucune crise de photo. Ma soeur, s'il y a quelqu'un qui fait une secte, c'est bien elle, pas moi. Vous l'encouragez. Elle a juste dit, je suis malade mentale, vous étiez des milliers de personnes. Ben oui, elle est malade mentale, je comprends, ça doit être dur pour vous autres. Si, je suis la victime. Vous avez embarqué dans son jeu, Chris. Avec aucune preuve. Elle ne vous a donné aucune preuve autre que de faire une déclaration que vous avez crue. Enfin, Marie-Ève a dit la vérité. La sœur à Marie-Ève a dit la vérité au sujet de Marie-Ève. Elle me connaît même pas, cette fille-là, OK? Elle me connaît même pas. Puis moi, je suis là, je mettais les preuves à gauche puis à droite, pour vous montrer tout ce qui était discrédité. Voici comment est-ce que c'est mon crédit, voici qui je suis, voici ce que j'ai fait, voici ce qui a été dit. Puis là, même ma soeur vous dit, mais elle a effacé certains messages. J'ai rien effacé. Puis ma soeur vous a jamais montré les preuves de ce qui avait été soi-disant effacé. Vous l'avez suivi au doigt et à l'œil. Puis aussitôt quelqu'un m'aimait, ils sont allés essayer de discréditer ces gens-là. Parce qu'ils disaient, c'est aveugle. Vous êtes tous aveugles. Vous êtes toute une gang de morons comme elle. Tu n'exiges pas de contribution financière forcée. Ben non, c'est pour ça que je vous offre mes lives aussi. Vous avez le droit d'être dans mes lives, même si vous ne payez pas. J'offre du contenu gratuit aussi. Parce que pour pouvoir bénéficier de ce que je fais, ça ne coûte pas rien. Ce qui coûte de quoi, c'est d'avoir accès à moi. Tu ne punis personne qui part. Man, je vous remercie de partir. Merci, bye. Même vous faire quitter. C'est pas une punition. Vous m'aimez pas. Fait que quand vous partez, je vous célèbre. Bon, enfin, c'est respecter des parties de quelque chose qu'ils n'aimaient pas. Ta communauté est ouverte, volontaire et transparente. Yeah, j'ai une si belle communauté, moi. Les gens viennent parce qu'ils se sentent mieux, pas parce qu'ils ont peur. Yeah. Tout le monde qui me dit, moi, je t'aime, je t'apprécie, je me sens tellement mieux, je dors mieux, je fais plus de cauchemars, je me sens tellement libérée, je me sens libre, je me sens plus coupable. Je comprends pas pourquoi le monde partirait pas parce qu'ils ont peur. Tu encourages l'autonomie, l'amour de soi, la force interne. Et une secte enlève le pouvoir, toi, tu redonnes le pouvoir. Moi, je vous redonne le pouvoir de penser par vous-même. De pas juste faire, d'avoir du choix, de pas juste faire ce que vous êtes supposé de faire, mais de faire ce que vous voulez faire. Fait comment est-ce que avoir un emploi, travailler pour quelqu'un d'autre, est plus sectaire, mettons? Si tu travailles pour la compagnie, c'est important que tu suives quand même, OK, voici les valeurs de la compagnie, voici ce qu'on veut mettre dans le monde. Fait que tu dois travailler. Tu peux pas critiquer ton employeur, tu peux pas critiquer. Tu dois parler comme l'entreprise. Voici ce que tu dois penser ici. Qu'est-ce que quand tu sors de chez vous, tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais en même temps, si tu vas sur les réseaux sociaux, tu représentes la compagnie. Surtout, tu dis, moi, je travaille pour telle compagnie. Ben là, littéralement, t'es bien mieux d'embarquer dans ce que la compagnie fait, parce que sinon, littéralement, si t'es une personne qui est vraiment qui est néfaste sur les réseaux sociaux, ton employeur va pouvoir te garocher dehors parce que tu ne fites pas les valeurs d'entreprise. L'isolement. Couper les gens de leur famille, amis, du monde extérieur. OK, ben là, viens faire ton travail pendant 8 heures de temps. Tes enfants sont malades? Ouais, non, là. Ici, c'est mieux, là. Il faut que tu sois ici. C'est pas tous les employeurs qui font ça, là, mais il y a du monde qui vont dire, ben non, mais là, t'es ici, là. T'as choisi de travailler. Assume. Tu peux empêcher de parler à des non-membres. Ben là, tu peux pas aller parler à notre compétiteur. Voyons, Chris. Non, on parle pas aux compétiteurs, là. Obliger les gens à te donner au chef. Tu dois donner ton temps. Tu dois donner ta loyauté à ton chef, à ton employeur. Tu sais, comme... C'est pas du contrôle, c'est pas financier, mais psychologiquement, tu donnes toute ta vie à ton employeur, puis quand tu meurs, il te remplace. Je peux pas aller faire ça, je travaille. Je peux pas aller en vacances, je travaille. Je peux pas aller voir mon enfant faire tel spectacle, je travaille. Littéralement, vous donnez votre temps à votre employeur. Si vous pensez que le contrôle financier, c'est le pire, imagine le contrôle de votre temps. Droit de regard sur quelqu'un où va, avec qui parle, comment il vit, décider des relations, du métier, du mode de vie. Ben, vous avez décidé ça, votre employeur. Mais c'est lui qui décide quel rôle tu vas avoir dans l'entreprise. Même si tu veux donner ton nom à quelque chose, moi, tu vas te fitter là. On va donner une promotion ici. On va te faire ci. Là, maintenant, tu vas être rabaissé, tu vas aller à telle place. C'est lui qui décide où ce que tu vas travailler, là. Même si tu es étudié dans un autre domaine. Vous ne pouvez pas questionner vos employeurs. Ben non, mais là, je peux pas faire ça, là. Qu'est-ce que ça va te faire renvoyer si tu questionnes?
Vous avez tellement peur de perdre votre emploi que vous allez obéir à l'aveugle à tout ce qu'il va vous demander. Anyway, c'était ça sur les sectes.